C'est un livre qui va aborder de façon un peu originale, nous pensons, avec Philippe Ferrare, le co-auteur, qui va aborder tout ce qui est plantes sauvages ou cultivées dans un même département. Donc c'est notre regard de spécialiste sur ce sujet-là, mais qui permet à des amateurs, en s'échappant sur des promenades, il y en a 30 au programme, de découvrir la richesse véritablement incroyable qu'un département comme la Vendée a su abriter. Elle est liée à plusieurs grands facteurs. Le premier, c'est le sol, dont je dis aujourd'hui que c'est véritablement un sol d'une complexité incroyable, avec la limite entre un sol granitique ancien provenant des éruptions bretonnes et puis d'un sol calcaire adjacent. Donc on a des diversités de milieux incroyables qui génèrent une forme de plantes sauvages que l'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est la question donc du sol. Mais en plus de ça, vous avez le climat. Le climat dont vous savez très bien qu'ici, on a sur cette façade atlantique de la France le plus fort taux d'ensoleillement, en particulier sur la côte. Et donc on a là ici un niveau d'ensoleillement tel, des chaleurs, au moins un climat suffisamment doux l'hiver pour avoir une gamme végétale très originale que les horticulteurs, les jardiniers ont apporté d'ailleurs au fil des années. On connaît le mimosa puisqu'il est en fleurs en ce moment, mais on voit ici derrière moi les camélias de la même façon qui viennent originellement du Japon se plaisent tout à fait dans ce climat-là également. On a trouvé des orangers sur la côte, on a trouvé des plantes telles que des chênes-lièges incroyables qui donnent du liège, bien évidemment. Et puis aussi, pourquoi pas des palmiers, pourquoi pas des plantes assez exotiques qui vont trouver les conditions de culture que l'on ne trouvera pas ailleurs, en particulier en France. Donc tout pourrait pousser ici ou tout peut pousser ici, c'est certainement quelque chose qui convient bien au département. Dans ce livre, on parle des pépiniéristes vendéens. Il y en a de grande qualité également et qu'il faut signaler, dans lequel aujourd'hui encore on a des nouvelles introductions qui arrivent, une gamme végétale qui s'élargit et qui nous donne la possibilité de créer des paysages, mais aussi de protéger des paysages intéressants pour le bien et le plaisir des gens qui vont emprunter, j'espère, les chemins de Vendée à la découverte de ces joyaux, parce que quelquefois aussi ce sont des véritables joyaux sauvages pour certains aussi, bien évidemment, quand on va se promener sur des grands milieux naturels qui sont aussi une des grandes caractéristiques et une des richesses que l'on peut repérer ici.